de magie et de merveille. J'y étais quand Sylla, ce dictateur romain, l'assiégea et la prit de force. Mais j'y étais aussi, lorsque nous sentîmes la terre trembler sous nos pieds et vîmes l'enfer jaillir de ce cratère géant. Je suis Hélène, fille de Zeus. Ma beauté n'a d'égal que celle d'Aphrodite. Immortalisée par les dieux, je voyage par-delà les éthers. Je m'enivre d'espace et de lumière pour venir vous conter l'histoire de Rome. Mais plus particulièrement, l'histoire de cette petite ville du Roussillon, appelée Elle. À la fin de l'âge de bronze, Elle ne possédait déjà des habitats antiques. Ces 2000 ans d'histoire lui permit de traverser 27 siècles de civilisation entre légendes et faits réels. Déjà, depuis l'aube des temps, Arès, le dieu de la guerre, insuffla aux hommes la jalousie, l'envie et les dressa les uns contre les autres. Il créa à travers les siècles de redoutables guerriers. Il en fut un que tous craignaient le plus. Il s'appelait Hannibal Barca. Vouant une haine farouche pour Rome, il entreprit un périple qu'aucun humain n'aurait pu imaginer. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal quitte Carthagène et prend le chemin d'Héraclès, qui reliait déjà l'Italie à l'Ibérie. À la tête de 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre, il pénètre en Gaule en franchissant les Pyrénées au col du Perthus. Il établit son campement près de la ville d'Ilibéris et offre aux chefs locaux de riches présents en échange de vivres et de fourrage. Longeant la Gaule méditerranéenne, mais une armée romaine comprenant près de 100 000 hommes l'attend à Canaï. Alors, avec une technique guerrière jamais égalée, Hannibal Barca charge son ennemi juré. Le choc est brutal. Le sol vibre sous les pieds des soldats. Avec la victoire d'Hannibal, ce fut ici la plus grande défaite de Rome. Comme de longs échos qui de loin se confondent, l'histoire suit son rythme et résonne dans nos cœurs. L'entendez-vous, Ilibériens, frapper à votre porte?
C'est votre histoire. Alors ouvrez l'écrin de vos riches mémoires et allons ensemble retrouver ce grand consul romain qui emprunta en sens inverse le chemin d'Hannibal. Il s'appelait Cnaeus Domitius Aenobarbus. Son but, apporter une romanisation grandissante dans le sud de la Gaule. En 118 avant Jésus-Christ, il part de Rome suivi de ses nombreuses légions. Il longe la côte nord de l'Italie, puis laissant derrière lui les pieds enneigés du Piémont, il renverse les armées gauloises et celtes au confluent du Rhône et de la Sorgue. Deux peuples barbares dont la réputation était de vaincre leurs ennemis sans pitié ni remords. À cette époque, Ilibéris était déjà un oppidum important. Ses vastes habitations, érigées sur des fondations en pierre, s'étiraient jusqu'à son sommet. Ce matin-là, les Pyrénées se découpaient dans un ciel d'azur, et depuis notre mur d'enceinte, nous vîmes arriver Domitius Aenobarbus à la tête de son armée. Après avoir laissé de nouvelles légions à Ilibéris, Domitius continua vers le sud. Il donna son nom à cette route qui reliait Rome à l'Espagne. Elle fut appelée la voie Domitius, qui devint plus tard la Via Domitia. Profitant d'une commercialisation florissante, Rusino et Ilibéris régnèrent sur cette province du sud de la Gaule, appelée Provincia Romana. Ne laissons pas l'histoire s'enliser dans des gouffres obscurs où le sort l'a souvent reléguée. Aujourd'hui, pour vous, elle sort de son silence. Alors venez avec moi jusqu'à Rome et continuons de découvrir tous ces secrets qui nous font languir. Méfie-toi des ides de Mars. Connaissez-vous cette phrase fatidique lancée à Jules César par un devin aveugle ? Du haut d'Ilibéris, j'entendis ces mots résonner aux oreilles de César, mais il n'y prêta guère attention. Pourtant, ce fut l'alerte d'une funèbre conjuration menée par le Sénat. Cet illustre général romain avait pris soin d'assurer sa succession. Il choisit son petit-neveu et fils adoptif Octavius. Ce dernier mena une guerre civile qui dura plus de 20 ans. Elle finira par la plus importante bataille navale de l'histoire, la bataille d'Actium.
La victoire sur la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre fit d'Octavius le premier empereur romain. Je me souviens de son retour en l'an 27 avant Jésus-Christ. Il fut acclamé par une foule en liesse. Les fleurs qu'on lui jeta sur son passage se brisèrent en une pluie multicolore, laquelle sera pour Octavius l'ornement de nuits et de jours glorieux. On lui accorda le titre d'Auguste, et avec lui commença une longue période de paix, appelée Pax Romana. Ilibéris bénéficia des bienfaits de Rome. De nouvelles légions furent installées pour la sécurité des habitants, le commerce prospérait et l'architecture profitait des dernières techniques romaines. Les tuiles remplacèrent le chaume, les pierres et le marbre remplacèrent le bois, et une habitation de luxe vit le jour sur les hauteurs de la ville. Elle fut dotée du confort le plus raffiné et avait ses propres bains alimentés en eau de pluie. Lorsque le nouvel empereur Auguste, accompagné de son épouse Livie, vint pacifier et organiser les provinces de la Gaule, le peuple d'Ilibéris fut impressionné par sa puissance militaire ainsi que le faste des spectacles qu'il offrit aux Ilibériens. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, elle fut appelée Ilibéris par le peuple ibère. Puis, convoitée par Rome, elle vit passer les plus grands généraux et empereurs romains. Devenue une importante cité de la Narbonnaise, Ilibéris s'amplifia et trouva son apogée au début du IVe siècle sous le règne de l'empereur Constantin Ier. Plus tard, en l'an 550, le pape lui accorda l'évêché du Roussillon. Dans l'Antiquité, elle fut une des villes les plus glorieuses. C'est dans cette ère de fête que se referme lentement comme une grande alcôve l'histoire d'Ilibéris, de Rome et des mortels. Moi, Hélène, déesse parmi les dieux, je reviendrai. Je redescendrai par la porte entr'ouverte des cieux et ferai jaillir à nouveau les flammes du passé. Et cela, pour que chaque mythe, chaque intrigue ne se perde dans un gouffre sans fond et ne reste sans écho. Oui, je reviendrai, non pas à Ilibéris, mais à Castrum Helenae, car tel sera le nom de votre magnifique cité. Oui, je serai là, pour que toutes ces choses infinies qui respirent de célestes parfums chantent en nous le transport de l'esprit et des sens. Maman, elle s'appelle.